mais c'est un plaisir pour moi aussi. Je suis Raïm Sonabra, du coup, effectivement, je suis cascadeur et dresseur de chevaux pour le spectacle et le cinéma. Et donc j'ai démarré comme ça, j'ai eu la chance de naître dans une famille d'artistes du coup qui ont créé cette entreprise qui est Pegasus Prod, dans laquelle j'opère depuis maintenant 10 ans officiellement. J'ai la chance de découvrir beaucoup de métiers artistiques à travers cette compagnie, puisqu'on on fait du spectacle, on fait du cinéma, on fait de l'événementiel, du théâtre, on fait plein d'événements divers et variés, et on a une palette de propositions qui est énorme entre la cascade de théâtre, la cascade physique, le théâtre, le chant, la musique, le combat. Enfin voilà, on touche un peu à tout. C'est ça qui est aussi agréable et qui nous anime chaque jour. Pour l'amour des chevaux, avant tout, c'est quand même le cœur de notre métier. Moi, je compte diversifier et on est diversifié. Il n'y a pas que ça. Mais, euh, mais bon, on va dire que c'est 80% c'est l'amour des chevaux et après tout le reste c'est l'amour de ce métier, l'amour de ce métier et cette chance de pouvoir jouer aux cow-boys et aux indiens, comme dirait mon père, pouvoir jouer encore aux cow-boys et aux indiens en étant adulte. Et après bon bah voilà, on se risque sur des projets beaucoup plus complexes. Dès qu'on commence à toucher au milieu de l'événementiel et du cinéma, c'est un peu moins drôle, mais les enjeux sont beaucoup plus gros. On a ce qui m'anime, c'est la complexité d'un projet difficile, mais pas accessible à tous. Donc voilà, dès qu'on bosse sur un défilé de mode pour Chanel ou qu'on travaille sur un film pour Jean-Jacques Hano, voilà, c'est pas la même chose que quand on va faire un spectacle. C'est la même pression et le même travail, mais les enjeux ne sont pas les mêmes. Ce qui nous anime, c'est la passion et la diversité de ce boulot. Alors moi, je suis né sur un cheval, on va dire. Ça, c'est la chance que j'ai eue de gagner. Mais j'ai pas voulu faire ça tout de suite. Je pense que quand on est gâté entre guillemets par un environnement riche comme celui-ci, on se rend pas compte jeune, on se rend pas compte du tout de ce que ça représente pour nous. Et on est plutôt, enfin voilà, moi j'aimais la scène, mais toute la partie de l'ombre ne m'intéressait pas du tout. Moi, ce que j'aimais, c'était la scène, c'était la voltige, la cascade, ce qui passionne, je pense, un jeune cavalier cascadeur comme nous. Et tout le reste, voilà, faut aimer. C'est un métier où faut aimer l'ombre. Parce que c'est, je pense, 70% de travail, d'entraînement, de sueur, de fabrication, de doute, de stress. Donc faut aimer vivre dangereusement et il faut aimer travailler, vraiment, aimer travailler. Et le plaisir, c'est 20-30%. Le reste de l'année pour concrétiser les projets, c'est tout plaisir et voilà, voir des films, être sur scène, recevoir les applaudissements ou non du public. Je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit d'en parler, mais je peux juste vous dire que c'est un projet sur lequel on a passé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. On y a travaillé pendant 5 mois avec une quarantaine de chevaux, une cinquantaine de cascadeurs. Et on a géré beaucoup sur ce film, mais ça a été un investissement plus que professionnel, quoi. Ça a été un vrai engagement corps et âme. On y a mis toute notre âme et toute notre énergie. Donc voilà, je peux pas vous donner plus d'informations, mais on a, on a beaucoup travaillé sur ce projet. Et donc on attend avec impatience la suite du événement pour pouvoir vous en parler et voir comment ça va. Le cœur de notre métier. Nous, on est spécialisé dans ce qu'il y a, je pense, de compliqué avec les animaux, puisque là, c'est un environnement qui n'est pas un environnement banal pour eux, le spectacle, le cinéma. Bref, donc nous, c'est une sélection très très stricte à la base. En fait, nous, notre travail, c'est de savoir repérer si le cheval il va aimer ça, s'il est fait pour ça. Forcément, c'est des êtres vivants qui ont une âme. Donc du coup, comme nous, il y a forcément des chevaux qui vont pas être faits pour être sur scène, pour être dans des conditions de stress. Et il y en a d'autres pour qui
il y en a d'autres qui vont être animés par ça. Donc nous, notre travail, c'est d'aller repérer très jeunes et d'avoir tout un système d'éducation et de partenariat, puisqu'on se fait confiance mutuellement. Eux doivent nous faire confiance et nous, on doit leur faire confiance. On met notre vie mutuelle en danger. Donc c'est pas rien, les gens se rendent pas compte. Les animaux qui font entre 4 et 600 kilos, s'ils n'ont pas envie d'aller là où on veut, ils y vont pas. Donc pour qu'on arrive à les emmener dans du feu, des cascades, dans des lieux sur scène avec de la musique, de la fumée, de la musique, des bombes, des explosions, à un moment c'est qu'il y a eu un travail, une complicité avant. On peut pas emmener les animaux. Ils ont pas envie. Il y a pas une complicité, un vrai travail là. Voilà, nous c'est les avoir très jeunes, les aimer et chercher la vérité dans le dressage avec eux. C'est un peu toute notre vie, notre temps avec eux. C'est perpétuel, ça s'arrête jamais. Donc quand il y en a qui arrivent à l'apogée de leur carrière où ils sont parfaits, c'est le moment où ils doivent partir en retraite, forcément, puisqu'ils ont toute l'expérience nécessaire et du coup c'est le moment où on rentre d'autres chevaux. Donc c'est un espèce de cycle éternel qui se refait en permanence et qui nous remet tout le temps à notre place. Puisque on est sans arrêt obligé de remettre des nouveaux chevaux, des nouveaux caractères, et de se remettre en question à chaque fois avec des nouveaux chevaux et des nouvelles personnes. C'est la même chose. Hein. On forme des nouvelles personnes en même temps qu'on forme des nouveaux chevaux. C'est un cycle éternel qui permet de jamais s'endormir et sur nos acquis et se reposer sur nos lauriers. Le cheval vit entre 30 et 45 ans pour les plus vieux. Je dirais, nous, un cheval de cascade, il va en retraite entre 18 et 20 ans. Donc un cheval de dressage qui fait des aires d'école ou qui va être qu'un cheval de shooting continuer jusqu'à 20, 22, 23, 25 pour les mais après c'est trop. Donc c'est à nous aussi et comme nous il y a des forces de la nature qui vont durer et il y en a d'autres qui vont être plus tôt parce qu'ils ne sont pas économisés. C'est intéressant, hein, c'est des vrais profils à étudier comme des profils humains. Il y a des sportifs, il y a des guerriers, il y a ceux qui s'économisent, il y a des vrais, c'est nos partenaires. Donc on les connaît et on passe avec eux. Alors, en l'occurrence, là nous opérons au domaine national de Chambord encore pour la 9e année consécutive, donc pour le spectacle François Ier, le roi chevalier, spectacle historique du coup sur l'histoire de François Ier. Donc un spectacle chevaux rapaces qui réunit comédie, cascade, combat. On a une dizaine d'artistes sur scène. On a des fauconniers. On mélange chevaux et rapaces. On a de la comédie, du burlesque, il y a de la cascade, et puis surtout on a essayé de retracer historiquement des passages de la vie de François Ier qui, dont, dont on ne parle pas trop, voilà, en règle générale. Donc c'est un spectacle qui tourne depuis 8 ans maintenant, 7 ou 8 ans, et on a démarré à Chambord la première année avec 30 000 entrées, et on en est à 95 000 l'année dernière. Donc le spectacle fonctionne et on est très très heureux de pouvoir évoluer sur ce lieu. Ça c'est une première chose, et après nous on a notre domaine, notre propre domaine à Salbris, donc à 35 minutes de Chambord, et où là on a une salle de dîner-spectacle, on a 65 places de gîte, et donc on organise des événements à domicile, événements privés mais aussi publics, et notamment on a un site internet pegasprod.com où on parle de nos actualités, où on organise des spectacles, et donc moi je vais relancer le spectacle pour le 31 décembre sur le thème des années 20, le spectacle Scandale. Donc voilà, dîner-spectacle, et puis on a d'autres spectacles qui vont se relancer là sur la fin de saison. Mais on fait attention à ce qu'on programme maintenant, on attend, il faut que ça aille vite, on prend plus de risques à programmer des choses longtemps à l'avance. J'aime beaucoup encadrer des phrases, mais je pense que j'aime beaucoup nous sommes ce que nous pensons, avec nos pensées nous bâtissons notre monde. Voilà. Et je pense que bon, il y en a beaucoup, mais je pense que celle-ci elle résume beaucoup ce que je pense. Voilà. Croire en ce qu'on fait, en nos rêves, de foncer et
je suis convaincu qu'on reçoit l'énergie qu'on dégage pour les projets, pour le privé. Enfin voilà, moi ça a pas été tout simple, je pense dans mon évolution et dans mon jeune parcours. Et maintenant, je pense qu'il faut faire les choses, essayer en tout cas de les faire du mieux qu'on peut, avec la meilleure énergie possible. Et ça, normalement, ça doit revenir positif. Et du coup, moi, je suis content pour l'instant. Je surfe sur une belle vague. J'ai la chance de gérer des projets vraiment très intéressants, de faire de la création, du spectacle, de travailler en famille avec une équipe de fous. Je suis très bien entouré en fait. J'ai la chance d'être très bien entouré et, euh, et d'avoir une liberté d'expression dans des projets qui sont inouïs pour mon âge. Voilà. Alors ça, je pourrais me dire oui, voilà, il faut écouter, j'écoute des musiques, je fais des respirations, des douches froides. Ça, c'est des La vraie vérité, c'est qu'avant de monter sur scène, souvent, on est en train de courir après tout ce qu'on a oublié, ce qu'on doit faire. On doit s'échauffer, mince, on a oublié ça, ah, tu peux m'aider, mince, on a prévu ça, il faut brancher ci, il faut faire ça, ah, les gens commencent à rentrer, ah non, ah, voilà, ça c'est ce qui se passe avant de monter sur scène. Et c'est rare, mis à part sur une saison comme celui-là, parce que là on joue tous les jours, 2 fois par jour pendant 5 mois, donc on a des vrais rituels, on est réglé comme une horloge, et du coup, voilà, mais bon, je dirais que c'est échauffement, et les échauffements, et un gros coup d'eau froide sur le visage. Beaucoup. Je pense que j'ai 1 kilomètre de notes sur mon téléphone et sur mon ordinateur de tout ce que j'aimerais faire. En... Il y a tellement de choses que je pourrais en parler pendant des heures et j'aimerais tous les partenariats, tous les sujets, tous les thèmes. Je me restreins à rien en fait. J'aime tellement tout et je trouve qu'il y a tellement de possibilités de création maintenant avec ce monde effrayant de la technologie et la folie de notre monde. Et en fait, ça c'est effrayant et nous, en tant que jeunes artistes, on doit se poser la question de se dire qu'est-ce qui nous attend, quels sont les sujets dont on va parler, qu'est-ce qu'on va défendre. Et là, on est dans une telle folie que, que je me suis consolé en me disant qu'on avait tellement de choses encore à faire, à proposer, à faire découvrir, et ça va être justement une mission. Je me prends un peu pour un super-héros en me disant que plus tard, j'aurai une mission, c'est d'essayer de faire rêver les gens sur scène en me faisant plaisir et en restant, en gardant mon âme d'enfant. Continuer d'aller au spectacle, je répète, continuer d'aller au spectacle vivant. Non, je pense que c'est un des derniers endroits où on peut encore rêver, où on peut encore s'exprimer, où on peut encore s'évader de cette réalité qui peut faire un peu peur des fois. Et je pense qu'il faut continuer d'aller au spectacle, continuer de rêver. Pour ceux qui n'ont pas la chance comme nous, parce que je le répète, on est des chanceux de pouvoir vivre de notre passion. C'est dur, c'est de l'engagement, c'est beaucoup de travail, mais qu'est-ce qu'on est chanceux de pouvoir et, et pour tous ces gens qui n'ont pas de métier de passion ou qui ont des métiers plus classiques, aller au théâtre, faire de la musique, du sport, du chant, de la peinture, enfin tout peut ouvrir l'esprit et mettre les sens en éveil. En fait. Moi, je vois on est éveillé de tout, des odeurs, le spectacle, le cinéma nous force à ça. C'est notre travail d'être sensible aux petites choses et ça nous rend, je trouve en tout cas que ça nous rend beaucoup plus éveillés et beaucoup plus ouverts envers. Donc c'est ça le conseil. Soyez ouverts. Merci beaucoup. Mystère, audace, surprise, insolite.